Et grâce à une combinaison d'influences présentes à Écône au début et aux principes énoncés par Monseigneur Lefebvre lui-même, nous avons conclu que Paul VI était un faux pape et que le Saint-Siège était vacant. Et il faut ici mentionner le terme sédévacantisme, qui fut donné pour désigner la position théologique que le Saint-Siège est vacant. Je n'ai jamais entendu ce mot à Écône. Je pense que la première fois que je l'ai rencontré était dans The Angelus, plusieurs années après mon ordination. Mais l'idée cachée derrière, à savoir que Paul VI n'était pas un vrai pape, est très répandue parmi les durs à Écône quand j'y étais. Nous aurions eu bien du mal à ce moment-là pour expliquer en termes théologiques formels comment cela pouvait être possible. Mais le sens de la foi que nous possédions en tant que catholiques nous disait qu'il y avait un grand décalage entre ce que Paul VI faisait et ce qu'il prétendait être. Bon nombre d'anglophones et quelques-uns des durs français appelaient Paul VI le monstre, titre qui lui avait été donné par une dame italienne à la vue de son image dans un magasin romain d'articles religieux. Un terme expressif, mais parfait pour désigner un moderniste. Cela décrivait exactement ce qu'était Montigny pour nous. Une espèce de laide créature à deux faces, qui haïssait la foi catholique et qui était subtilement en train de détruire le catholicisme. Dans les premiers jours de la fraternité, l'idée que Paul VI n'était pas un vrai pape n'était certainement pas un crime